Et cette salutation en guise de fair play sur rafraîchissement. Et c'est parti. C'est parti, mesdames et messieurs, pour cette partie. Une touche à Louba qui est parti. Louba qui le centre, deuxième poteau, il n'y a personne. Ngeleka qui se dégage, ça ne va pas loin. Adama. Attention, Kofi Kwame, il est face. Kofi Kwame, et il ouvre le score. C'est l'ouverture du score pour le TP Mazembe. Vincent Goy. On joue la 25e minute. Qui affiche clairement ses ambitions, elle est venue pour gagner ce match. La maîtrise technique et la précision des Christian Kofi sur le but. Il prend le temps de réfléchir, facilité également par ces énormes espaces dans la défense de Sa Majesté. Il dribble le deuxième et puis il classe carrément. Sangabalende qui doit reprendre. Il doit reprendre parce qu'il y a suffisamment de minutes. Les Angessins ont besoin des points dans ce match. Du TP Mazembe, l'entrée de Bopé pour Kimwaki qui n'aura joué que 10 minutes. Il est sorti sur blessure, voilà. Alors que du côté Sangabalende, c'est Dissosa qui est rentré à la place de Moussema pour tenter de redynamiser les jeux de Sangabalende qui étaient fermés. Il n'y avait pas de belles transmissions. Pedro Nao va rentrer à la place d'Idrissou Abdoul Nafiou blessé. Bakodi la Platini. Pedro Nao la frappe et l'égalisation. L'égalisation de Sa Majesté Sangabalende. On joue la 34e minute de la deuxième période. Quelle frappe de Pedro Nao. Nao Pedro, cet attaquant. Quelle frappe de Nao Pedro. À plus de 30 mètres de but. Sylvain Gbon n'a pu rien faire. Sylvain Gbon n'a pu rien faire. Un but incontestable. Tiens, quelle égalisation. Quelle frappe de Pedro sur ce renversement de jeu. Il ne contrôle pas, il fusille Sylvain Gbon. Voilà. Qui se dégage. C'est terminé. C'est le coup de sifflet final. Coach Hubert Velud. Voilà, Hubert Velud. Oui. Et moi par rapport au match, la lecture que vous faites de ce match nul. Ça va, nous avons fait un bon match. Mais félicitations à Sangabalende, ils sont revenus au score. C'est quand même être costaud quand on est mené, on revient au score. C'est bien, mais je félicite aussi mon équipe. Ils ont bien joué tactiquement, tout ce qu'on leur a demandé, ils ont fait. Et l'avenir du TP Mazembe qui vient d'être sorti de la Ligue des Champions. Ah oui, nous sommes très sereins vraiment. Nous avons parlé de ça. Nous avons réconforté nos joueurs et nos publics, ils ont besoin de ce réconfortement par rapport aux victoires. Chaque fois qu'on fait des résultats positifs, ils seront toujours avec nous, ils ne vont pas nous abandonner. Et pour l'avenir de l'équipe, la Linafoot est là, nous continuons à nous battre pour sortir champion. Et la Coupe de la Confédération, nous allons faire tout pour nous qualifier par rapport aux 2 matchs qui arrivent. Le Classico contre Vita Club. Ouais, c'est un match aussi pas facile, ça sera difficile. Mais on va être à 100% pour faire le mieux de nous-mêmes. Ah, merci coach. Non, ça n'était pas difficile parce que le match c'était 2 mi-temps. À chaque équipe il y a une mi-temps. Aujourd'hui on a confronté un grand TP Mazembe avec tous les titulaires, mais on était un peu fibre au premier mi-temps, on n'a pas su gérer. C'est un peu de perturbation par rapport aux joueurs. Mais en deuxième mi-temps, on a arrangé ce qu'il faut arranger. On a donné nos consignes et les joueurs étaient à la hauteur. On a bien dominé la deuxième mi-temps, malgré qu'il y a des gages de la part de l'arbitre. Et pour la suite, vous avez un match difficile, le premier mai contre l'AS Vita Club. Ah, est-ce qu'il va y avoir un autre match difficile que plus le TP Mazembe? Aujourd'hui, tout le monde a vu qu'il y a un grand club qui s'appelle Sa Majesté Sangabalende. On n'a peur de personne. Maintenant, on est bien placé parmi les grands et on va gérer notre match avec Vita comme on a géré avec TP Mazembe. Ah, merci coach Rachid.